rappel des faits et des événements qui se sont passés ce dernier mois et des événements aussi à venir. Tout d'abord, le 8 août, Vincenzo, habitant à Roche-Forentaire, s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter parce il avait 2 mandats d'arrêt européens qui dataient de 2001 pour la manifestation du contre-sommet de Gênes et aussi la manifestation qui a eu lieu en 2008 à Milan. C'est un peu impressionné. Ces 2 mandats d'arrêt européens lui ont valu une condamnation de 13 ans environ de prison pour des faits de condamnation à dévastation et saccage. Pour remettre dans le contexte, Gênes, le contre-sommet, le sommet du G8, il y a eu une répression policière extrêmement violente. Il y a eu plusieurs blessés, des centaines de blessés, un mort et des condamnations très lourdes pour les manifestants. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné les actes policiers comme de la torture, comme des actes de torture. À Milan, en 2006, c'était une manifestation antifasciste pour laquelle Vincenzo a manifesté. Vincent, on le connaît en fait, ici c'est un ami, un voisin, ça fait 8 ans qu'il habite ici. Ben voilà, aujourd'hui on trouve ça complètement démesuré, absurde et injuste. Donc nous avons décidé de créer le comité de soutien tout de suite après son arrestation. Et par cette solidarité qui s'est créée avec le comité, plein de groupes se sont affairés à chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi une telle peine complètement abyssale. Et nous avons pu récolter des informations qui sont très importantes pour le dossier de Vincenzo, puisque nous avons eu des documents par des avocats italiens qui montrent officiellement que Vincenzo a déjà exécuté sa peine. Pour Milan. Le 14 août, il y a eu la première audience au tribunal de Rennes. Nous avons demandé un complément d'enquête, un complément d'information, ainsi que l'avocat général aussi a fait part de cette demande d'information supplémentaire pour compléter le dossier de Vincenzo. Et cette demande est en cours. L'Italie doit, jusqu'au 10 octobre, pour donner les documents officiels de son dossier. On sait déjà que, concernant Milan, vu qu'on a réussi à avoir ce dossier officiel, déjà on peut dire que le mandat d'arrêt européen est caduc et mensonger. L'Italie n'a pas donné ce dossier, a complètement bafoué la justice. Ensuite, il existe aussi, de la part de la Cour de cassation, pour le motif possession d'armes et par destination, on le sait qu'il n'y a eu aucune arme à Gênes par les manifestations, si ce n'est de la dégradation du mobilier urbain. Donc, on peut dire que il y a un faux mandat d'arrêt européen, qu'on a voulu charger Vincenzo Vecchi, et ça a été clairement exprimé par l'État italien après l'arrestation de Battisti, que Vincenzo Vecchi ce serait le 2e trophée de l'Italie. Et que la Cour italienne, la justice italienne a menti. C'est des méthodes non loyales et inacceptables. La Cour doit casser ces mandats européens. Le 22 août, nous avons demandé nous avons demandé la remise en liberté de Vincenzo. Nous aurons cette décision le 26 septembre. En attendant, le complément d'information retenu par la Cour et l'Italie, aussi, qui doit arriver jusqu'avant le 10 octobre. Dans une semaine, le 8 septembre, ça fera 1 mois que Vincenzo aura été arrêté. Nous exigeons sa liberté.
Vincenzo n'est pas un danger. Il a eu le droit de manifester pour ses valeurs, pour nos valeurs et pour une justice sociale. Aujourd'hui, plusieurs comités se sont créés en France, en Bretagne, dans plusieurs villes de Bretagne, à Nantes, à Paris, à Marseille et aussi en Italie, ça se met en place. La solidarité qu'on vit en ce moment autour de Vincenzo est très importante. Ne lâchons rien. Comme il dit, que la force soit avec nous. Et on peut dire que c'est important de rester solidaire, puisque si le comité de soutien n'avait pas été là, Vincenzo aurait été certainement extradé le lendemain de son arrestation. Donc, continuons. Si vous voulez venir participer avec nous, rejoindre le comité de soutien, nous nous réunissons le lundi à 19h et le vendredi aussi à 19h au Café de la Pente. Ce soir, il y a un concert de soutien au bar ailleurs à Vannes à 21h. Voilà, restons solidaires. Bravo.